Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de fuites qui révèlent des progrès dans la production des drones Shahed 136 Kamikaze en Russie. Des fuites récentes ont mis en lumière les progrès énormes réalisés dans les processus de production de drones kamikazes Shahed 136 en Russie, révélant des détails sur l'amélioration de leur capacité de charge utile explosive et des modifications visant à étendre leur portée opérationnelle. Ces informations provenant de sources du site d'Alapuka en Russie, divulguées le 21 avril 2024, soulignent un changement dans les capacités de ces drones de guerre, les Shahed 136. Vous avez une petite photo montrant la production de ces drones en Russie. Le Shahed 136 est un drone kamikaze fabriqué à l'origine par l'Iran. Il est conçu pour parcourir de longues distances avant de plonger sur sa cible et d'attaquer avec une charge explosive embarquée, se détruisant ainsi au passage. Ce type de drone est particulièrement utile pour des missions destinées à causer des dommages importants à des infrastructures critiques, des équipements militaires ou des groupes de forces ennemies avec un coût de production relativement faible par rapport aux autres armements. Le Shahed 136 est capable de fonctionner de manière semi-autonome avec la capacité de suivre des trajectoires prédéfinies tout en évitant certains types de défense antiaérienne, ce qui le rend efficace dans des environnements de guerre asymétrique où il peut saturer les défenses ennemies grâce au déploiement en essaim. Des documents révèlent que les drones Shahed 136 fabriqués en Russie ont subi des améliorations par rapport à leurs homologues iraniens, ce que nous allons tenter de vous expliquer. Initialement équipé d'une charge explosive de 50 kg, le Shahed 136 a vu sa capacité de charge utile presque doublée, avec une nouvelle variante de 90 kg. Cette augmentation substantielle améliore non seulement la puissance destructrice de chaque drone, mais s'aligne également sur le développement de charges utiles plus spécialisées. Les dernières versions incluent des charges explosives à fragmentation, incendiaires et même thermobariques, répondant à divers besoins tactiques sur le champ de bataille. En plus des améliorations de la charge utile, les documents divulgués révèlent des modifications apportées à la conception du drone pour optimiser la répartition du poids et améliorer les propriétés aérodynamiques. Le repositionnement des blocs de guerre électronique et d'avionique à la section de charge explosive vers d'autres parties du drone permet un contrôle de masse plus centralisé, crucial pour maintenir la stabilité et la maniabilité pendant le vol. Une autre amélioration concerne la portée opérationnelle du Shahed 136. En ajustant les paramètres de stockage et de consommation de carburant, les ingénieurs d'Alabuka ont réussi à ajouter environ 140 km à son autonomie de vol. Cette modification est facilitée par une utilisation plus efficace de l'espace et des ressources, garantissant que le drone peut couvrir de plus grandes distances, ce qui est crucial pour les opérations loin derrière les lignes ennemies. La modernisation des drones Shahed 136 indique une amélioration stratégique des capacités offensives sans pilote de la Russie. En augmentant la charge utile et la portée, ces drones peuvent délivrer des charges plus puissantes sur de plus longues distances, modifiant potentiellement les calculs tactiques des adversaires. L'ajout des types de charges utiles diversifiés suggère également une évolution vers l'utilisation des drones pour un plus large éventail de cibles. Cette fuite révèle non seulement le progrès technique de la technologie des drones, mais met également en lumière la course actuelle au développement des armements. À mesure que ces systèmes sans pilote deviennent plus performants et plus polyvalents, leur rôle dans la guerre moderne continue d'évoluer, ce qui entraîne des recalibrages militaires et stratégiques. Reste désormais à voir les capacités sur le terrain de ces nouveaux Shahed 136 russes et de leur impact réel sur le champ de bataille, sur la guerre et sur les destructions derrière les lignes et dans les villes ukrainiennes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.